On a désigné secrétaire de séance Madame Catala Marie-Claude. Voilà. Donc simplement pour vous présenter, en plus des personnes habituelles, donc Isabelle, que tout le monde connaît, comptable, et Léa Lambert, qui remplacera Virginie, qui nous abandonne lâchement dès demain midi. Alors, moi, je dirais vachement. Je suis resté sobre. Voilà, donc Léa sera là en avril, mai, juin, et elle sera, donc c'est un CDD, et une autre personne prendra le poste à partir de juillet. Oui. Alors, Gasquet Jean-Paul. Augeug Yvan. Ballandra Franck. Brognard Frédéric. Broutin Éric. Catala Marie-Claude, présente. Chavannes Alexandre. En retard, je pense. Ses commentaires. Coyard Sylvie. De Saint-Jean Agnès. Durand Brice. Flauder Jean-Pascal. Foncoubert Monique. Gambu David. Gauthier Gudin Régine. Guyennon Bernard. Jeannot Céline. Julien Thierry. Présent. Leroy Bertrand. Marguerite Laurent donne pouvoir à Sylvie Coyard. Mingeard Jean-Louis. Mondelin Corinne. Elle va arriver. Montagnon Géraldine donne pouvoir à Monique Foncoubert. Morel Régine. Morio Monique. Renaud Evelyne. Simon Laurence. Soumireux Jean-Henri. Ternaud Marianne et Thomasson Sylvie. Sylvie. Comment? C'est bon, c'est fini. On va passer à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 13 mars 2025. Est-ce qu'il y a des observations? Non. Alors, qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci de votre confiance. Alors, approbation du compte financier unique 2024, élection de la présidence. Donc, en l'absence de Bertrand Leroy, je propose Bertrand Leroy qui, en tant que premier adjoint, qui me remplacera pour me faire sortir et j'espère revenir. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui est pour la candidature de Bertrand Leroy? Est-ce qu'il y a-t-il des abstentions? Tout le monde est d'accord? Merci. Bonjour. Voilà. Oui, pour ton compte rendu, tu as fait une question écrite. C'était pas l'ordre du jour de l'ancien conseil. Donc, on t'apportera, Alexandre, on t'apportera toutes les réponses qu'on a eues des syndicats de la Rivière et tout. Alors, ça sera un dossier, puisque ça peut pas être pris en compte du fait que c'était pas l'ordre du jour du dernier conseil. Donc voilà, tu verras si on a fait, le directeur, tu pourras le remercier, il a fait un très bon travail parce qu'il a téléphoné au syndicat des rivières, il a téléphoné et on a eu des réponses qui vont permettre voilà, que tu ne te fasses pas écharper. Bonsoir. Donc ce soir, nous avons donc l'approbation du CFU, le compte financier unique 2024, pour le budget principal, ensuite le budget de la bascule. Nous aurons ensuite, je reprends un peu ce qui va se passer, nous aurons ensuite, comme d'habitude, comme chaque année, l'affectation du résultat pour ces deux budgets. Et puis ensuite, on verra ensuite avec la fixation des taux d'imposition en vue, et puis les subventions aux associations, ensuite en vue du budget 2025, là aussi pour le budget principal et puis le budget annexe. Alors, donc là, c'est pour la première année. Donc, on a le compte financier unique qui vient en remplacement, je vous en ai déjà parlé, du compte administratif
qui étaient produits par l'ordonnateur, donc c'est-à-dire la commune, la collectivité. Et on approuvait également, si vous vous souvenez bien, le compte de gestion qui, lui, était produit par le comptable public, donc le Trésor. Donc aujourd'hui, dans le cadre on va dire, d'une modernisation, on n'a plus un seul document donc qui remplace le compte administratif et le compte de gestion, et ainsi simplifier un peu les procédures et rendre sa production totalement dématérialisée. Donc je rappelle les 2 objectifs principaux qui est, du CFU, qui est une information financière plus simple et plus lisible, et puis également une information, également enrichie grâce au rapprochement, donc au sein du CFU, de données d'exécution budgétaire et d'informations patrimoniales qui se complètent pour mieux apprécier la situation financière du budget concerné. Donc ça, c'est ce qu'on retrouvait notamment. Donc en fait, on mélange un peu les 2 et essayer de donner, on va dire, un document un peu plus lisible pour ceux qui l'ont lu. Bon, c'est pas toujours réussi, mais bon. Alors pour commencer, donc je vais reprendre un peu les grandes masses du CFU, donc 2024 sur le budget principal. En commençant, bien entendu, par le fonctionnement. Donc 2024, on l'avait déjà abordé lors du débat d'orientation budgétaire. Le fonctionnement, donc, c'était réalisé à 4 100 000 au global, avec donc des dépenses réelles pour 2 786 000, des recettes réelles pour 3 519 000. On avait un résultat reporté, donc N-1 cumulé de 590 000 €, qui du coup engendre un résultat sur le fonctionnement, dégage un résultat positif donc de 1 134 500, qui sera en effet le résultat qui sera à affecter et dont on votera l'affectation après. Il y a un transfert également donc vers l'investissement qu'on retrouvera sur l'investissement donc à hauteur de 189 000. Si on regarde un peu plus en détail l'exécution donc de ce budget 2024, au niveau des charges réelles, j'ai repris les grandes masses, donc avec le premier histogramme donc de 2023, et puis ensuite le BP donc 2024 qu'on a voté l'année dernière, auquel on a rajouté l'ADM qui a été votée à l'automne. Et puis, dernier histogramme, on a le réalisé 2024. Donc, dans les grandes masses, hein, on s'aperçoit, donc si on commence en bas, les charges à caractère général, donc on est à 741 000 de réalisé pour 2024, pour un réalisé 2023 donc de 786 000 et un budgété de 760 000. Donc là, clairement, on a fait une économie qui a été réalisée. Assez forte malgré l'inflation, même si celle-ci a un peu diminué, mais en attendant, il y a une nette baisse, et donc qui montre une maîtrise finalement sur 2024, encore une fois, de ces charges de fonctionnement. L'autre grande masse, bien entendu, et la principale, c'est les charges de personnel qui sont à hauteur de 1 645 000. Donc qui sont en augmentation, mais ça on l'avait déjà vu lors du vote de l'ADM par rapport à 2023 qui était à 1 473 000, et puis qui nous avait qui a été à l'origine de la DM que nous avions passé à l'automne, qui avait monté du coup le budget, le BP plus l'ADM, un montant d'1 646 000. Donc ça, cette augmentation, bon, je peux rapidement
veux revenir sur ces dépenses supplémentaires. Pour reprendre, on les avait déjà présentées. Il y avait, alors, si on compare par rapport à 2023, il y avait des heures complémentaires suite à un arrêt longue durée d'un agent. Il y avait également l'embauche d'un agent technique. Ça, c'est dans les gros écarts, qui sont à peu près pour 10 000 chacun. La création de l'IFSE pour tous les agents sur l'année 2024. Là aussi, on approche les 10 000 euros. Donc, tous ces petits plus avaient fait qu'en effet, on avait prévu déjà un budget 2024 supérieur, bien entendu, à 2023. Bien entendu, se rajoutent à ça les augmentations classiques d'avancement de grade et puis les heures supplémentaires, les heures ATSEM, l'ASVP, le recrutement de l'ASVP également pour 5 200 euros. Donc tout ça, voilà, avait engendré des charges de personnel supplémentaires, mais qui, notamment pour la SVP, se traduit aussi par un service supplémentaire aussi. Voilà pour à peu près les grosses masses. Les autres charges, là on retrouve, on est à peu près, on est en légère baisse par rapport à 2024 à 291 000. Voilà sur les charges de fonctionnement. Côté recettes réelles, je vous ai remis les grandes masses également. Donc nos principales recettes, l'impôt et taxes, 1,7 million. Donc pour 1 774 000, pour 1 653 000 sur 2023. Et puis également les dotations à 1 109 000. Là aussi, classiquement un peu en augmentation par rapport à 1,85 million. Si ce n'est pas énorme, hein, on espère tous avoir toujours un peu plus. Mais je ne pense pas que ça ira dans ce sens-là. Sur les autres masses où on a plus la main, on a les produits des ventes. Donc ça, le petit carré en bas, c'est essentiellement le périscolaire, donc à 342 000, alors qui en baisse par rapport à 2023, 361. Pour quelles raisons? Je vais m'en souvenir. Il y avait une particularité sur 2023 avec les occupations du domaine. Un rattrapage d'occupation du domaine par différents acteurs comme Orange, GRDF ou autres, qui avait eu lieu sur 2023. Il y avait eu, je crois, plusieurs années de récupérer qui avaient fait qu'en effet, on avait des produits supplémentaires. Et ça, au-delà de 20 000 euros. Donc, ce qui explique en effet cette baisse. Au niveau du périscolaire, on est stable par rapport au niveau des revenus du périscolaire, des recettes du périscolaire, on est stable par rapport à 2023. Et puis en haut, on retrouve nos locations, juste un petit coup avant, nos locations, je vais aller vite. Locations et loyers 251, donc là qui sont nos locations de salles et puis tous nos loyers de nos appartements ou beaux commerciaux. Également le coworking, donc bien entendu, tombe dedans et qui vient en effet accroître fortement nos recettes. Donc voilà pour les recettes de fonctionnement. L'investissement, donc là je vous ai reporté donc la section investissement, les grosses masses, nos dépenses et nos recettes. Donc à gauche nos dépenses, donc le résultat reporté de N-1, donc 999 000, 1 million. Nos dépenses d'équipement pour l'année 2024, donc on retrouve nos 2 473 000, donc 2 millions, près de 2,5 millions. Le remboursement du capital de la dette, donc pour 373 000 sur 2024.
Et puis en face, les recettes, donc notamment les subventions à hauteur de 355 000. La taxe d'aménagement, le FCTVA et divers pour 485 000. On retrouve aussi également l'emprunt qu'on a contracté sur l'année 2024 à hauteur de 600 000. Et puis, donc, en haut, on retrouve notre transfert du fonctionnement, donc 989 qu'on a vu tout à l'heure à la section fonctionnement, ainsi que le résultat capitalisé de 874 800 euros. Donc, ça nous donne une section à investissement à hauteur de 3 846 000 et donc un résultat déficitaire de 1 342 000, comme on avait pu le voir déjà lors du débat d'orientation budgétaire. Là aussi, ensuite on s'intéresse aux dépenses d'équipement pour 2024, on avait là aussi un peu détaillé. Bon, je vous ai remis rapidement ce qu'on avait vu au moment du DOB, hein, c'est ce que j'avais mis, donc avec ouais, donc là rapidement, hein, c'est les investissements par opération. En jaune, le BP 2024, ce qui était prévu, et le réalisé en orange 2024. Ce qui est à retenir, c'est que donc c'est 2,5 millions sur 2024, ce qui est encore un montant important d'investissement, surtout pour notre taille de collectivité, puisque je vous rappelle que la moyenne en est fait autour de 1,5 million sur des collectivités de notre taille. À noter également le taux de réalisation de 89%, qui est très fort. Donc, c'est la subvention qu'on a touchée aussi, et qu'il ne faudra pas rêver, on n'aura pas la facilité qu'on a eue. C'est certain que si on a un rythme, si on est au-dessus de la moyenne, parce qu'on a touché des subventions qui font que ça nous a permis de faire toutes les réalisations. Mais il faudrait être conscient que les années à venir, c'est pas glorieux. Malheureusement, on n'aura pas. Heureusement qu'on a pratiquement fait toute la commune nouvelle, mais il reste des choses à faire. Donc voilà, donc c'est 2,5 millions. En effet, on retrouve des gros équipements, hein, la salle des fêtes de Pouilly, 790 000. Enfin, on le verra ensuite, j'ai dû remettre d'ailleurs la suivante. Voilà, on voit les 2,5 millions, le découpage des 2,5 millions, hein, le gros pavé, donc salle des fêtes de Pouilly, 790 000. La voie douce, la première partie, 443 000. Le parc paysager de l'Yarc, 332 000. Bon, c'est ce qu'on avait vu, hein, ça représente à peu près les deux tiers de l'investissement 2024. Voilà. Et puis, différentes. Je suis intéressé également donc, aux subventions reçues, le découpage, donc 355 000 qui sont pas très élevés. On l'avait vu ensemble également pour expliquer qu'il y a une bonne partie qui sera aussi versée sur 2025 et qui fait que 2024 était un peu en deçà. Donc là, voilà, vous avez le découpage des subventions suivant la destination de ces subventions. Donc la plus grosse partie, en effet, sur la voie douce, 94 000. La salle des fêtes de Pouilly pour 80 000. Le viaduc, près de 73 000. Et puis, on a ensuite des amendes de police, les travaux de l'eau pluviale du château de l'Éclair dans la descente. Et puis différents petits investissements ou aménagements, notamment la chapelle de Jarniou avec les 7 886 €. Voilà, ça c'était donc les subventions reçues. Pour les deux votes, ouais, on peut faire ça. Donc, en effet, ce qu'on propose, c'est de passer ensuite au CFU 2024 de la bascule, de l'annexe, et puis ensuite de procéder au vote, ce qui permettra à Monsieur le maire de sortir au moment du vote, et éventuellement pour répondre aux questions éventuelles. Si tout le monde est d'accord, je continue. Ouais.
Donc, le compte administratif, bravo, j'ai RSC le nom. Donc, le CFU 2024 de la bascule. En fonctionnement, donc là, j'ai remis le tableau. Vous avez la première colonne, c'est le BP 2024 qui avait été voté donc l'année dernière. Le CA 2024, donc maintenant qui est le CFU 2024. En face, donc le côté dépenses, on a eu des dépenses, les charges de fonctionnement à hauteur de 16 374 €. On a eu donc des charges financières dues à l'intérêt des emprunts de 15 642 €. En face, en face, on a des recettes qui sont le produit notamment des loyers perçus. Donc pour 9 640 € et 66 049 €. On avait un résultat reporté de 18 106. Donc ceci nous donne à la fin donc un total de dépenses de 34 728,85 € et un total de recettes de 93 795,79 €. Ça nous donne un résultat donc positif de 59 066,94 € qui sera donc à affecter. Donc ça c'est pour le fonctionnement. Côté investissement, pas grand-chose, puisqu'en fait, côté dépenses, on a finalement, il n'y a pas eu de dépenses d'équipement de réaliser sur l'année 2024. Donc, on a eu que le capital de l'emprunt à rembourser à hauteur de 30 159, enfin 160 €. Et puis en face, on a l'excédent de fonctionnement qui avait été voté l'année dernière de 30 578,88 €. Donc, ce qui nous donne à la fin un résultat forcément négatif de moins 26 634,54 €. Voilà ce qu'on pouvait dire du CFU annexe de la bascule et non pas du compte administratif 2024. Je vous laisse sortir, monsieur le maire. Ça dure longtemps. Ça dépend d'eux. Hein. Donc, je vous propose maintenant éventuellement de passer, avant le vote, de passer aux questions éventuelles. Si on a, on peut repasser des slides si besoin pour avoir plus d'explications ou de points particuliers. Hein. Sur les deux CFU, tout à fait. Je te laisse. Juste pour la chapelle, c'était l'étude avec les architectes, c'est ça, du patrimoine, c'est ça? Oui, c'était ça, je laisse. Moi, j'ai plus les chiffres, mais tu parles des subventions ou de l'investissement? Les subventions à hauteur de 8 000 et quelques, c'est ça? Ouais. Donc ça, c'est ce que la DRAC nous a versé, ouais. 8 000. C'est-à-dire, il y a peut-être une deuxième phase, effectivement, notamment sur la voie douce en 2025. Je peux le prendre. Totalement. Il y a déjà eu sur 2023, en fait, une partie qui était la partie département, je crois, hein, en 2023, c'est ça, hein, Isabelle? Et donc là, c'est une partie qui est la moitié de ce que va nous verser la communauté de communes. Voilà. Enfin, c'est pour l'instant ce qui est établi, c'est-à-dire que ça devait être 188 000 de la communauté de communes. Ça pourra bouger, on le verra tout à l'heure avec un autre, voilà, selon les dépenses.
Et le viaduc, c'est un reliquat d'aide, hein, je pense, de l'État, je pense, hein, cette partie-là. Parce que c'est eux qui payent en dernier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans les restes à réaliser, là, il y a une opération d'équipement 12, peut-être que vous l'avez dit, mais à 131 000 euros. Ça correspond à quoi, cette opération reste à réaliser? Qui est dans le CFU. Dans le document financier, c'est ça? Sur l'opération 11, tu dis? 12. Opération 12, c'est les bâtiments. Oui, mais c'était... Attends. Donner ça. Je l'avais mis en quoi là, dans le truc d'investissement là. Le truc d'investissement. Oui, il y avait 89 000. 89 000, c'est. Ah, mais c'est l'opération. 12, ouais, c'est Voirie, ouais, c'est. Oui. Ah, c'était, ouais. Donc en fait, c'était le SMAPS, ouais. Ouais. La fibre. Avec. Et la fibre. Ouais. Donc c'était des réseaux, ouais. Ouais, c'est. Vous allez être aveugle tous les deux. Venez vous mettre là. Hein. Merci. Ce serait mieux. Non, mais c'est suffisant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, il est proposé d'approuver le compte financier unique de l'exercice 2024 du budget principal dressé conjointement par le maire et le comptable public, et d'arrêter le résultat définitif du budget principal pour l'exercice 2024 tel que résumé ci-dessus. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dans un deuxième temps, il est proposé d'approuver le compte financier unique de l'exercice 2024 du budget annexe Pôle La Bascule, dressé conjointement par le maire et le comptable public, et d'arrêter le résultat définitif du budget annexe Pôle de La Bascule pour l'exercice 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, monsieur le maire, les deux budgets ont été approuvés. Remercie pour la confiance et puis la gestion de l'année 2024 ensemble, en continuant de travailler ensemble, unis, même s'il y a minorité et majorité, eh bien, on arrive à des bons résultats. Voilà, c'est tout le monde qu'on peut féliciter. Oui, bah on continue donc avec l'affectation du résultat 2024 qu'on a pu constater sur le CFU du budget général et puis sur le budget annexe. Donc pour le budget principal, on a constaté un excédent de fonctionnement d'1 134 520 € et 69 centimes, qu'on propose donc de réaliser ainsi, donc qui va en priorité pour compenser la perte sur l'investissement. Donc ça, c'est la première priorité de l'excédent de fonctionnement. Donc on propose 825 476 € et 13 centimes à mettre sur l'investissement et à laisser sur le fonctionnement 309 044 € 56 centimes. Donc voilà. On vous fait cette proposition et nous vous demandons de voter. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre confiance. Donc idem pour le résultat 2024 du pôle de la bascule.
Si tu veux bien me remettre un petit coup de touche. Donc, avec un excédent de fonctionnement de 59 066,94 € que nous avons constaté ensemble, donc qui est affecté ainsi, donc 26 634,54 € versés à l'investissement pour équilibrer l'investissement, et on propose de laisser 32 432,40 € en fonctionnement. Voilà, que nous mettons donc au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. 8. Je te donne. Alors, la mise en place, nous vous proposons en fait de mettre en place la fongibilité des crédits en section de fonctionnement et d'investissement pour le budget principal, à la fois pour le budget principal et pour le budget annexe du pôle de la bascule. Ça va dans le. En fait, c'est consécutif au passage du changement de nomenclature comptable. On est passé, alors c'est technique, hein, mais on est passé de la nomenclature M14, hein, c'est le fameux compte comptable, hein, qu'on connaît également en entreprise. Dans les collectivités, on leur donne des noms. On était sous la M14 et on est passé à la M57, qui est une organisation légèrement différente, mais qui peut permettre aussi qui laisse certaines possibilités, dont la mise en place de la fongibilité. Donc en fait, cette fongibilité, en fait, ça donne à l'exécutif donc la possibilité, bien sûr, sous condition de voter cette autorisation, de procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein d'une même section, c'est-à-dire de chapitre à chapitre au niveau du fonctionnement ou de chapitre à chapitre en investissement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque, donc 7,5% de la section totale, alors à l'exclusion des dépenses de personnel. C'est-à-dire en étant en dessous des 7,5% des dépenses, du total des dépenses réelles, on peut se permettre de passer, ça évite de passer en délibération et de faire des DM comme on a pu le faire en automne dernier sur les frais de personnel, mais ça restera puisque c'est pas concernant les dépenses de personnel, là ça ne s'applique pas. Donc voilà, ça permet en fait d'être plus, d'ajuster beaucoup plus, de manière plus souple et plus simple les crédits, puisque bien sûr, à chaque fois, quand on vote un budget, on ouvre des crédits. Si au moment d'enregistrer la dépense, il n'y a plus les crédits, il faut à nouveau éventuellement passer en délibération pour réouvrir des crédits supplémentaires sur tel type de dépense. Donc le but, c'est de gagner un peu en souplesse. Voilà, et de gagner en réactivité. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose donc de procéder à cette mise en place de fongibilité des crédits. Est-ce qu'il y a des questions éventuelles? Vas-y. Oui, c'est au sein d'un même budget, hein. Ça vaut pour les deux budgets, mais c'est au sein d'un même budget, les virements. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir voilà, basculer, faire un plus et un moins entre la section investissement et la section fonctionnement. Là, c'est voilà. Donc c'est aussi. Ah oui, oui, non, mais là c'est complètement, oui, là ces deux budgets, c'est bien distinct. Ça ne se, on n'est pas censé approvisionner d'ailleurs le budget de la bascule. Il n'est pas censé y avoir un lien entre le budget principal et le budget annexe. Et là, c'est pour l'ensemble, ouais. Ouais, tout à fait. Et question en section de fonctionnement, tu nous disais effectivement qu'on ne peut pas abonder la partie personnelle, mais donc les 7,5%, est-ce qu'ils sont calculés sur la dépense totale de fonctionnement, donc y compris les dépenses de personnel, ou sur les 7,5% dépenses totales moins personnel? Là, c'est sur l'ensemble des dépenses réelles, donc personnel inclus, je pense. Ouais, ouais.
On n'est pas servi. Alors oui, alors en effet, on s'en est pas servi, oui, oui, oui. Bah, là où on s'en est servi, c'est par rapport en effet, en tous les cas, pour le fonctionnement, pas l'investissement, mais pour le fonctionnement, en effet, ça concernait les frais de personnel. Après, les bascules qu'il peut y avoir en fonctionnement, c'est entre le 0,11 et puis le 65, c'est-à-dire les frais d'ordre général et puis d'autres frais qui peuvent être notamment les indemnités des élus ou autres sur lesquels il pourrait manquer. Dans ce cas-là, on peut faire la bascule dans la limite des 7,5% entre ces deux chapitres. Voilà. Les élus. Donc voilà. Pas d'autres questions. Je sais le point 8. Est-ce qu'il y a une personne, il n'y a pas d'autres questions? Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci de votre confiance. Point 9. Alors, le point 9, on va le commenter tous les deux. Non, alors attends. Ah oui, le fixation. Oui, si, celui-là. Non, c'est ça, oui. Bon, simplement. Ah, vas-y. Oui, tel qu'on l'avait proposé dans le LOB et à la commission des finances. Je le dis à la presse, puisqu'il y a la presse ici, c'est très important. Il n'y a aucune augmentation des impôts locaux. Aucun taux ne changera. Voilà. C'est-à-dire que on part sur une base. On n'augmente pas les impôts. Voilà. Pas d'augmentation des taux. Je vous ai remis les taux donc actuels, qui sont donc les taux reconduits sur 2025, sur le budget 2025. 30,25% pour la taxe foncière bâtie, 21,61 pour la taxe foncière non bâtie, et une taxe d'habitation de 14,30 qui est encore maintenue pour certains. Donc les taux stables sont stables depuis 2019, hein, l'année d'uniformisation de la collectivité. Suite à la commune nouvelle. Je rappelle la majoration de 40% donc de la taxe d'habitation résidence secondaire, qui était une délibération de septembre 2023. Et puis également, bien sûr, c'est pas parce que le taux n'augmente pas que votre feuille d'imposition ne va pas augmenter. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc il y a une révision, mais qui est quand même faible, qui est faible sur voilà, donc les bases locatives de l'État. Au départ, on était parti sur 0, mais finalement, c'est plus 1,7%. L'année dernière, je crois c'était l'année dernière, on était à 7, je crois. Peut-être, non, c'est l'année d'avant, il y a 2 ans, 7. Et l'année dernière, on doit être à 3 ou 4%. Voilà. Donc, on vous propose donc de voter ces taux. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde va être d'accord. Merci. Et c'est pas évident. Il y a beaucoup de communes qui ont augmenté leur taux. Les communes voisines. Hein. Glazé a augmenté très fortement. Pommier a augmenté. Et puis il n'y a pas qu'elle. Moi, je regarde des articles. Il y a beaucoup de communes qui ont augmenté. Bagnoles a augmenté. Il y en a d'autres dans notre communauté de communes. Donc, on aborde également donc, la révision des autorisations de programme et crédits de paiement, les APCP, donc dans le cadre du budget 2025, avant de le voter. Donc, on va revoir chaque programme que nous avions déjà revu en avril, donc l'année dernière, pour réajuster chaque opération. Donc, si on prend la première opération, qui est la salle des fêtes de Pouilly. On avait donc des crédits de paiement qui étaient répartis ainsi. Donc sur 2023, 298 199 euros et 66 centimes. Et sur 2024, 771 800 et 34 centimes. Donc pour une opération qui est à hauteur de 1 070 000.
On est bien TTC, oui, 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 oui. Non, non, mais on parle, on est bien clair que pour tout le budget, on parle toujours TTC. Donc, oui, oui, oui. Attention, hein, oui, ce sera hors taxe, Virginie, hein, en entreprise. Hein. Ouais, parle que hors taxe. Donc ce programme, on propose du coup de le rééquilibrer. Hein, il ne bouge pas, il est toujours à 1,070 000 €, mais de reporter une partie de 2024 sur 2025, donc, puisqu'il continue à s'exécuter. Il y a une partie, donc 28 309 € et 17 centimes, qui seront donc exécutés sur 2025. Donc voilà, vous avez en dessous la nouvelle répartition, puisqu'à chaque fois, on est obligé de procéder à la révision de l'autorisation du programme. Donc ça, c'est pour la salle des fêtes de Pouilly. Pour le parc paysager donc, de Liergues, même chose, avec même une répartition sur 2025 et 2026. Donc les 300, l'opération ne bouge pas, on est sur un total de 540 000. On a sur donc 2024 qui était prévu à l'origine 369 392,51 € qui vont finalement se répartir ainsi. Donc 2024, 332 367,14 €. Sur 2025, 21 732 € et sur 2026, 15 303,37 €. Voilà, donc ça c'est suite au suivi du chantier et à la réalisation des dépenses. Donc pareil, petit ajustement pour le skatepark, puisqu'en fait sur 2024, ça devait être soldé. Donc le total de l'opération, 228 000. Et donc il reste en effet une partie qui, elle, sera exécutée sur 2025 à hauteur de 7 665 €. Vous avez la répartition, là aussi, en dessous de ce programme. Et je pense que nous étions bons. Nous avions nos 3 opérations. Donc je vous propose de voter la modification de ces... Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour la confiance. Subvention pour l'année 2025, Sylvie Coyard. Donc, vous avez tous vu le tableau des différentes demandes qui ont été faites cette année concernant nos associations, ainsi que les établissements où sont scolarisés des élèves de notre commune. Donc, voilà, je vous laisse me dire si vous avez des questions et à quel niveau. On a oublié un petit point de forme, c'est qu'on doit demander aux élus qui ont soit une présidence d'association, soit qui sont membres de bureaux. Donc on en a listé quelques-uns: Monique Moriot, Corinne Mondelin, Régine Morel, Marianne Ternot, Alexandre Chavannes. Et puis ceux qu'on aurait oublié de lister, en votre âme et conscience, on vous demande de sortir. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur certaines subventions qui ont été demandées ou certaines attributions? Rebalayer? Le montant global, il est de 39 985 €. Préciser qu'il est en augmentation de presque de 10 000, c'est ça? Alors, il y a les raisons, vous l'expliquez, il y a surtout les sorties scolaires. Hein.
verte cette année sur les écoles, donc forcément, ça augmente les budgets. Après, il y a certaines demandes exceptionnelles qui ont été étudiées au comité des fêtes, par exemple, pour l'achat de matériel. Voilà. Après, il y a des associations qui font des manifestations qu'une année sur deux, donc forcément, ça augmente un peu aussi par rapport à l'année dernière. Voilà, Matin Copain pour l'achat de matériel aussi. La Batucada pour achat d'instruments. On a les Pouilly-Phonies, donc c'est une nouvelle association qui s'est créée du coup sur Pouilly et qui en fait c'est pour les aider un peu au démarrage. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? A priori, non. Ça me va bien. Ça, toutes vos associations, ça a tout été voté aussi. Hein. Pour les personnes, pour nos collègues élus qui sont sortis, pour vos associations, il n'y a pas eu de rejet. Toutes les demandes, les vôtres, entre autres, ont été acceptées. Voilà. C'est bien. Par le Conseil, à l'unanimité. Et Claude Catala. Alors, subvention au Centre communal d'action sociale, CCAS, pour l'année 2025. Le CCAS est un établissement public avec sa propre personne juridique. Toutefois, il ne dégage pas un volume de recettes propres suffisant pour équilibrer son budget. Il est donc nécessaire que la commune participe à cet équilibre pour toutes les mesures sociales mises en œuvre pour la structure. Considérant le montant de la subvention au CCAS en 2024, qui était de 15 000 €, considérant que le CCAS met en œuvre et développe sa politique d'action sociale toujours plus importante sur le territoire de la commune et doit faire face à toutes ses dépenses obligatoires, la commune convient de verser au CCAS le même montant que pour l'année 2025 afin de lui permettre de couvrir ses dépenses de fonctionnement et d'investissement. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention CCAS pour un montant de 15 000 €. De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable s'y rapportant et à procéder au versement des sommes votées prévues au budget. Alors, le montant, c'est le même que l'année dernière, mais c'était convenu comme ça. Hein. Alors, j'apporte une précision. On ne souhaite rien du tout, mais s'il y avait un problème sur notre commune, rien ne, on fait un conseil, on fait un avenant et on verse plus. C'est dans cet esprit-là qu'on l'a fait. On n'augmente pas, mais si on le souhaite pas du tout. Hein, mais quand on regarde la télévision, qu'on voit certaines choses, ben voilà. On se donne le droit de vous le proposer. Il y a une question, allez-y. Ça allait un peu dans le sens de ce que tu disais, Jean-Paul, parce que dans la note de synthèse, il est noté que le CCAS développe sa politique qui est d'action sociale toujours plus importante. Et donc, je me posais la question de savoir pourquoi, justement, on n'augmentait pas le budget par rapport à ce qui était inscrit. Mais donc, du coup, tu me rassures un peu en disant qu'on se laisse la possibilité de le faire s'il y avait des besoins, quoi. Mais sans problème, parce que... Voilà. Voilà, on a un reliquat quand même au niveau de la trésorerie du CCAS. C'est pour ça qu'on a maintenu cette année le budget au même, pour le même montant. C'est en accord. Hein. Je me posais la question si tu observais au fil des années une augmentation du nombre d'allocataires qui traduirait effectivement un phénomène de paupérisation sur certaines tranches. Et notamment, est-ce qu'il y a certaines familles qui ont des difficultés à payer, par exemple, les repas à l'école pour leurs enfants?
Oui, c'est le cas. Il y en a qui ont des difficultés, mais bon, c'est suivi. Il n'y en a pas énormément. Elles sont suivies et on leur a tous fait des facilités de paiement. Et en ce qui concerne les gens qui sont en difficulté, j'essaye de les orienter le plus possible de manière à ce que ça ne coûte pas trop cher à la commune, malheureusement, quoi. Voilà. Au niveau de la Maison du Rhône, au niveau de toutes les aides et des associations qui nous aident. Dans les associations auxquelles on donne de l'argent, par exemple, les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur qui ont servi un nombre de repas importants cette année. Et les Bras Ouverts aussi, c'est des organismes auxquels on donne une subvention, nous, et il y a un retour de leur part. Voilà. EDF, il y a plusieurs personnes qui sont en difficulté au niveau de l'EDF, mais bon, avec l'action sociale de EDF, il y a des facilités de paiement de fait et des échéanciers. Voilà. J'essaie de me débrouiller au maximum pour ça, quoi. Hein. Voilà, et c'est pour ça que l'EVS, elle est importante le mercredi, parce qu'elle m'aide à ce niveau-là et elle a des entrées qu'on n'a pas, nous, en tant qu'élus. Voilà. Excellent travail, Marie-Claude. Donc, on va passer au vote, c'est ça? Point 12. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 13, c'est ça? Céline Jeannot. C'est bon. Donc, on vous demande une participation communale pour l'association Courte Échelle. C'est un accueil de loisirs qui est situé sur la commune de Pommiers et qui fonctionne donc par mode associatif, donc qui n'est pas géré par la communauté de communes. Cet accueil de loisirs accueille une vingtaine d'enfants de notre commune, ce qui représente 218 journées et demie d'accueil sur l'année 2024. Parce que soit ils n'ont pas eu de place sur la cabane adorée, soit pour des raisons personnelles. Donc on vous propose de participer à hauteur de 3,50 € par enfant par jour d'accueil et 1,75 € par enfant par demi-journée d'accueil, en sachant que cette participation se déduit directement du prix qui va être payé par les familles lorsqu'ils sont accueillis dans cet accueil de loisirs. Ça permet... C'est ça. Et ça permet de ramener le prix journalier à la hauteur du prix pratiqué par les accueils de loisirs de la communauté de communes. Que vous avez des questions? Il y a d'autres questions? Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, on passe maintenant à l'approbation du budget primitif 2025 pour le budget principal que donc vous avez reçu. Au préalable, vous avez pu voir également a été présenté le détail des indemnités perçues par l'ensemble des élus concernés. Donc, vous avez eu un tableau qui vous a été fourni avec l'ensemble des indemnités perçues sur 2024 par les élus. Donc, on va continuer. Donc, pour le BP 25, sur le principal, là aussi, donc, je vous donne les grandes masses. On est sur un budget de fonctionnement de 3 693 000, avec des dépenses à hauteur de 2 843 000 et des recettes réelles, pareil, à hauteur de 3 379 300 €.
Ça, c'est pour les grandes masses. C'est si je bon, on continue. Hein. Bon, l'objectif de ce BP, je l'ai pas dit en préambule non plus. Je rappelle ce qu'on a dit finalement dans le débat d'orientation budgétaire. L'objectif de ce BP 25, c'est la finalisation en gros des investissements structurants qui permet l'adaptation de nos services publics et puis de maintenir également l'attractivité de notre commune. Donc ça passe par le poursuite d'un engagement fort sur plusieurs projets qu'on peut voir et qu'on verra. Donc le BP 25, ce sera en investissement pour l'essentiel, en effet, la voie douce. On a vu également qu'on maintenait le même taux d'imposition, donc une stabilité des impôts directs sur l'ensemble du coût du mandat. Et puis également une maîtrise des coûts de fonctionnement qui est forte justement pour préserver la capacité d'autofinancement de la commune. Donc ça, c'est ce qu'on pourra constater sur ce BP 25, qui est une continuité finalement du BP 24. Donc, si on regarde un peu plus en détail les dépenses réelles de fonctionnement, donc là, par chapitre, donc, je vous ai mis le réalisé qui a été, donc ce qu'on a réalisé sur 2024, ce qu'on vient de voter, le CFU 2024, et puis ce qui est proposé, les crédits proposés d'ouvrir sur le BP 25. Donc, les charges de personnel, on est à 1 million, donc le plus gros poste, ce qu'on a vu, 1 655 000, donc en augmentation de 3,2% à comparer de 1 604 000. Donc, alors ça, c'est fait avec les déductions des atténuations de charges. Vous vous souvenez qu'on retrouve au niveau des recettes de fonctionnement des atténuations de charges qui sont dues notamment au remboursement suite à l'absence des agents. Donc ça, je l'ai déduit pour avoir un total net des charges de personnel. Donc on a une légère augmentation qui sont dues à différents cas, notamment alors, pour la SVP, puisque là pour la SVP va réaliser une année pleine, puisqu'il avait été recruté courant 2024. Et puis, il y a également les augmentations classiques sur les grades et autres avancements classiques. Sur les charges à caractère général, donc là, on est à 720 000. On propose 720 000 par rapport à 741 sur 2024. Donc là, on est en baisse de moins 2,8%. On était déjà en baisse sur 2024. Donc, si on reprend les 3-4 dernières années, on est en réelle baisse. Donc, là, on voit vraiment la maîtrise de ces coûts de fonctionnement. Alors, on avait en effet une partie sur 2024 qui concernait l'archivage à hauteur de 20 000 euros. Mais bon, ça. Voilà. Donc là, on vote une baisse. Et malgré l'inflation, donc ça, voilà, on continue à faire attention à nos dépenses, à nos contrats et à essayer de renégocier toujours à la baisse et pour un niveau de service équivalent. Sur le reste des dépenses, il n'y a pas grand-chose à signaler. On a les autres charges courantes, donc avec une augmentation de 5%, passant de 292 à 306 000 euros. On retrouve également dans les dépenses réelles de fonctionnement notre charge financière, 62 000 euros. Et puis des atténuations de produits. Donc ça, c'est pour nos dépenses réelles de fonctionnement. Je ne reviens pas je ne suis pas revenu sur les recettes de fonctionnement, mais bien sûr, en effet, c'est les dotations, essentiellement les dotations de l'État. Et puis nos impôts, donc les impôts prélevés. Donc il n'y a rien de particulier à ajouter. Sur l'investissement, donc les dépenses donc à noter de
deux choses. Donc, nos dépenses d'équipement donc, pour cette année seront de 1,4 million. Donc en forte, hein, c'est ce qu'on s'était dit hein, au moment du débat d'orientation budgétaire, à comparer aux 2,4 millions de 2024. Donc là, on est à un niveau plus classique hein, de 1,4 million. Et puis en même temps, c'est en effet la fin des investissements qui ont été réalisés sur ce mandat, la fin de la réalisation des projets. Donc pour 1,434 million. Au niveau des recettes, vous en avez également parlé, donc de recourir, l'objectif c'était de recourir à un emprunt à hauteur de 500 000, donc vous voyez en bas au niveau des recettes. Qu'est-ce qu'on a à rajouter? Donc sur les dépenses, on a donc également donc le remboursement du capital de la dette, hein, toujours 359 000. Et puis côté recettes, on a en recettes réelles, on a nos subventions à hauteur de 280 000 euros, avec un reste à réaliser important, puisqu'en fait, c'est les subventions que nous n'avions pas touchées sur 2024 et qu'on va percevoir sur 2025. On a également notre taxe d'aménagement, notre FCTVA, donc à hauteur de 315 000 euros. Et puis, les produits des cessions à hauteur de 350 000 euros et 600, donc 600, avec un reste à réaliser de 330 000 euros qui était la vente de la Poste. Donc voilà les grosses masses au niveau de l'investissement. Donc, si on regarde un peu plus en détail les investissements pour 2025, le principe, donc si on fait donc c'est 1,4 million pour 2025. La principale opération concernée, c'est développement durable et patrimoine, opération 13, avec la voie douce, bien entendu, la fin de la voie douce, 757 000 euros. Viennent ensuite les aménagements et réseaux, avec un certain nombre d'opérations prévues, qui sont le réseau d'eau pluviale, toujours Château de l'Éclair, à hauteur de 89 000 euros. Le parking de la bascule de Jarniou pour 40 000 euros. Et puis de l'entretien parc paysager à hauteur de 22 000 euros. Ce qui sont les principaux investissements au sein de cette opération de 280 000 euros. Viennent ensuite dans le bâtiment, opération bâtiment, 137 000 euros. On retrouve la réhabilitation de la boulangerie de l'ancienne boulangerie de Liergue pour 53 000 euros, qui permettra d'aménager le bureau de l'ASVP et puis également de réhabiliter le logement. Et puis on a un reste de la salle des fêtes, du réaménagement de la salle des fêtes de Pouilly pour 28 000 euros. Donc on retrouve ensuite les différentes opérations sur des montants classiques d'investissement réalisés chaque année. Voilà. Pour terminer ce BP25, j'ai repris mon tableau habituel du buzz pour bien voir comment s'organise en fait notre besoin de financement. Comme à chaque fois, je reprends les recettes réelles de fonctionnement, donc BP25, moins nos dépenses réelles de fonctionnement, ça nous donne notre épargne brute. C'est ce qu'on dégage au niveau du fonctionnement. Pour 2024, on avait dégagé 733 000 euros. Sur le BP25, on dégage en effet 536 000 euros. Donc, ce qu'on dégage au niveau du fonctionnement, la première chose, on rembourse notre dette, donc notre emprunt, le capital de la dette en tous les cas. Donc, à hauteur de 354 000 euros pour 2025. Ça nous donne notre épargne nette. Il nous reste 181 989 euros qu'on peut destiner à l'investissement. L'investissement, c'est des dépenses d'investissement. Donc, on retrouve pour le BP25 nos 1 439 000 euros. On a des recettes d'investissement hors emprunt de 946 000 euros. Et ce qui nous donne
un besoin de financement pour 2025 de 310 896 €. Mais se rajoute également le report, vous vous souvenez de l'année dernière, le résultat cumulé, de 2024, le résultat cumulé qu'on avait vu notamment au moment du DOB, le résultat cumulé de l'exercice, il est de moins 207 000 €. Donc ça nous fait en effet moins 310 896 €, moins 207 501 €. Donc ce qui nous fait en effet un besoin finalement réel de financement supérieur, puisqu'on est à hauteur de moins 518 000 €. Donc d'où le recours à cet emprunt de 500 000 € qui permettra à la fin d'avoir un résultat équilibré. Alors les moins 18 397 € correspondent au fameux, ce qu'on appelle emprunt d'équilibre, qui en fait est compensé par les sorties et rentrées d'argent à des moments différents. Donc voilà. Donc l'objectif, en effet, c'est cet emprunt de 500 000 €. Et cet emprunt de 500 000 € nous portera, donc on le verra plus en détail, mais ensuite, au moment du vote pour cet emprunt, un encours de dette donc au 31/12/2025, ça nous portera notre encours à 2 377 651 €, à comparer à fin, donc là au 31/12/2024, qui était à hauteur de 2 131 651 €. Donc, on a toujours un endettement qui est quand même faible, puisque notre capacité de désendettement, elle est de 4,4 années. Donc, ce qui est relativement faible. Et puis, on avait pu le voir et le constater au moment du débat d'orientation budgétaire où l'endettement, même par habitant, était faible à comparer aux communes de notre strate. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le budget, le BP 25 pour le budget. Pour le budget général. Donc, on passe aux questions, si vous aviez des questions à poser. Pas de questions? Ah, posez une quand même. C'était plus une remarque qu'une question. Sachant qu'on intègre dans le budget l'emprunt de 500 000 € pour arriver à l'équilibre, faudrait peut-être pas par rapport à l'ordre des votes, il ne faudrait pas délibérer d'abord sur la validation de l'emprunt avant de voter le budget. C'était plus une question de... Je pense pas parce que en fait l'emprunt, ça n'a pas été le choix qui a été fait, mais je crois que le vote de l'emprunt n'est pas une délibération est nécessaire pour l'emprunt. On l'a proposé en effet en délib, mais en effet elle n'est pas nécessaire. Donc on peut voter un budget avec un emprunt qui n'est pas encore contracté, quoi. On peut dire qu'on vote un budget puisqu'en plus il est prévisionnel. S'il vous plaît, on peut dire qu'on vote avec un prévisionnel de 500 000. Quelle que soit d'ailleurs la délibération par rapport à l'emprunt, l'emprunt il n'est pas contracté. Donc on peut revenir avec la banque et puis la banque finalement nous dit bah non. Donc dans ce cas-là, ça n'empêche pas en tous les cas le vote du budget. Ça posera un problème dans son exécution si on n'a pas cet emprunt forcément et qui demandera du coup une décision modificative. Excuse-moi, le directeur va vous l'expliquer, mais moi je peux vous le dire que aussi l'intérêt c'est qu'on a bénéficié d'un taux assez intéressant. C'est ça, monsieur le directeur, hein? Oui, voilà. L'emprunt qui sera proposé, on le redira, ne correspond pas, puisqu'il n'est pas choisi, ni dans sa durée, ni dans la formule, taux fixe ou taux variable, puisqu'on a consulté des opérateurs avec différentes propositions qu'on vous exposera. Et du coup, selon ce que vous choisirez comme emprunt, de fait, ça changera aussi le budget. Donc, il faudra faire une décision modificative au prochain conseil pour intégrer votre choix. Donc, juridiquement, ça ne semble pas gênant.
Dans l'un, la même chose? Bon, alors s'ils font dans l'un, on va le faire dans l'autre. Alors, on vote le budget pour l'exercice 2025. Qui est-ce qui est contre? Oh ben, on va faire compter. Je vais vous faire compter. Qui est-ce qui est pour? Tout le monde. Oui, bien sûr. Elle a fait comme ça. Oui. Elle a fait comme ça, elle a mis le doigt sous la table. Maintenant, on va passer à celui de la bascule 2025, hein, c'est ça? BP 25 de la bascule qui est beaucoup plus simple, hein. On vous propose donc au niveau des dépenses à hauteur de 109 522 euros, avec donc des charges de fonctionnement pour 21 800 euros. Et puis des charges financières à hauteur de 17 000 euros et des charges exceptionnelles à hauteur de 2 000 euros. Et puis on a des opérations d'ordre, hein, de virement à la section investissement de 74 712,40 euros et 3 000 euros. Donc ça, c'est pour la partie dépenses. Pour la partie recettes, on est sur des recettes qui se montent et qui ont été budgétées, qui correspondent à celles de 2024 à hauteur donc de 109 522,40 euros. Donc des produits de 70 au global de 77 000,90 euros. Côté investissement, on vous propose un an donc un investissement ainsi, c'est-à-dire avec un emprunt, donc le classique, donc le remboursement du capital de 32 600 euros, et avec un investissement cette année, là où en 2024 il n'y a pas eu d'investissement réalisé, un investissement de 35 112,40 euros dans le cadre de l'aménagement de bureaux qui ne sont actuellement pas loués et de la possibilité de les mettre sous forme de coworking. Au niveau des recettes, on est sur des recettes. Explique-le quand même parce que il faut le dire quand même parce qu'il manque de la place pour le coworking, c'est ça, hein? Bon. Non, il manque pas de la place. C'est qu'on a eu des demandes, c'est vrai, pour des bureaux privés, comme on a déjà sur le bâtiment principal. Il se trouve que ce bureau est très grand et ne trouve pas de locataire depuis plus d'un an, je crois, hein. Donc, il est proposé et il sera proposé à la commission coworking qui va se réunir la semaine prochaine de faire un investissement pour rendre ça du même acabit, on va dire, que ce qui est déjà fait et qui trouve assez facilement des locataires qui ne sont pas vraiment... c'est des Alors, la vraie différence, c'est que c'est une prestation court terme. Donc, ça plaît à ceux qui veulent pas prendre un bail de 369 ou qui auraient des difficultés peut-être même au niveau bancaire d'avoir du 369. Alors que là, d'un mois sur l'autre, ils peuvent arrêter si leur activité ne perdure pas. Donc ça trouve sa place. Et on avait des demandes pour 2 ou 3 personnes par bureau, ce qu'on ne peut pas faire sur la première partie que l'on a fait dans l'ancienne mairie. Donc on pourra peut-être accueillir des gens qui seront à 2 ou à 3 dans leur bureau. Voilà. Voilà pour la partie investissement. Au niveau des recettes, il n'y a pas grand-chose puisque c'est que des opérations d'ordre, si je ne me trompe. Il y a une réserve de 26 634 euros, mais bien entendu, il n'y a pas d'autres recettes. Donc voilà, pour une section à hauteur de 94 346,94 euros.
Voilà le budget qu'on vous propose pour 2025 pour le budget de la bascule. Y a-t-il des questions pour la bascule? Ça paraît simple. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour le vote du budget de la bascule. Maintenant, je donne la parole toujours à qui? Ben oui, ce coup-là, tout à l'heure, on a voté dans le budget. Maintenant, on va voter l'emprunt. C'est ça? Alors, cette souscription, bah, vous aurez le droit de voter à nouveau la prochaine fois pour modifier, tout simplement. La souscription de cet emprunt proposée de 500 000 euros. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait par Isabelle pour aller démarcher les banques. Un certain nombre de banques ont été démarchées sur donc il y a un montant, donc forcément 500 000 euros sur des durées différentes. On a regardé pour être sur 10 ans ou 15 ans et voir un peu ce qu'il en sortait. Donc je vous épargne les tableaux d'Isabelle très, très complets. Le choix, enfin, nous aujourd'hui, ce qu'on vous propose, en effet, c'est un emprunt plutôt qui partirait sur 10 ans. Alors, pour quelles raisons? Principalement pour laisser la possibilité à l'équipe suivante de garder cette capacité, en effet, de pouvoir souscrire un nouvel emprunt au vu d'investissements et de projets futurs, puisqu'aujourd'hui, on a quand même un endettement qui reste donc très faible. Et ça permettrait donc de limiter dans le temps le poids de cet investissement. Et à cela, bien sûr, se rajoute un coût qui est moindre sur 10 ans que sur 15 ans. Donc, ça nous permet de laisser une capacité à faire et à faire des projets derrière. Donc là, je vous ai mis en effet un premier graphique qui était avant emprunt, donc actuel, avec l'emprunt de 600 000 sur 2024. Et là, avec le nouvel emprunt proposé, donc de 500 000 sur une durée de 10 ans à un taux de 3,40. Donc voilà, donc on voit en effet que les histogrammes, hein, en vert, c'est le capital remboursé, en orange, ce sont les intérêts qui sont payés. Donc en orange, ça tombe dans le compte de la section fonctionnement, en vert, ça tombe dans la section investissement. Et en rouge, on a la courbe. Alors attention, c'est pas la graduation de la courbe, hein, elle est à droite. Et donc là, ça donne le niveau d'endettement. Donc on est ce qu'on a vu tout à l'heure à 2 millions 300, si je ne me trompe. 2 377, oui, tout à fait. Voilà. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre confiance. Et j'en profite pour remercier Isabelle pour ce travail d'avoir challengé un peu les banques pour obtenir ce taux. Et puis bien sûr, globalement, pour l'ensemble du budget réalisé. Voilà. On sait que c'est. Et puis également, je l'avais déjà souligné, mais avec une bonne capacité à gérer notre trésorerie qui est devenue en effet plus compliquée que lorsqu'on avait plus d'1 million dans la poche. Donc là, ça a demandé en effet des compétences supplémentaires. Je suis témoin, et je crois que Virginie doit être témoin aussi, avec son caractère très dur. Je pense que les banques, ils font pas ce qu'ils veulent. Voilà, hein, elle est pas facile. Hein. Ah bon? Votre copine, hein, vous allez pleurer tout à l'heure. Voilà, ben, je pleurerai avec vous. Oui, je vous remercie Isabelle parce que vous avez fait un bon travail. Mon bureau est pas loin et elle m'aime bien parce qu'elle a sur la porte de son bureau, elle a la photo du maire. Alors moi, je vous assure que maintenant, moi, j'ai la photo du maire. Voilà, c'est vrai, hein.
Et puis, je pense qu'on peut... Oui, c'est vrai, on regarderait sa porte. Et puis, je remercie aussi, on peut le dire, le travail excellent de Brice Durand, parce que là, vraiment, il fait ça, bien entendu, avec les responsabilités qu'il a dans sa profession. Eh bien, je le félicite. J'ai presque envie de t'applaudir. Tous les deux. Tous les deux. Alors, Laurence Simon, je t'applaudirai aussi. On a voté? Oui. Oui, c'est voté. Oui, si, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. C'est perturbant. Ben là, je voulais pas, j'ai compris. Pour votre budget, j'ai fait lever la main parce qu'au moins, Allez, Laurence. Alors, j'expose au conseil municipal qu'il faut définir une politique de régulation des collections de la bibliothèque municipale et d'en définir ainsi qu'il suit les critères et les modalités d'élimination des documents n'ayant plus leur place au sein des collections de la bibliothèque municipale. Le désherbage est l'opération qui consiste à retirer du fond de la bibliothèque un certain nombre de documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique documentaire. Les collections de bibliothèques sont en effet la résultante d'un choix et se doivent d'être cohérentes. On l'avait fait l'année dernière aussi. Afin de rester attractive et de répondre aux besoins de la population, elles doivent faire l'objet d'un tri régulier qui s'effectue en fonction des critères suivants. L'état physique du document, la présentation, l'esthétique, le nombre d'exemplaires, la date d'édition, le dépôt légal il y a plus de 15 années, le nombre d'années écoulées sans prêt, la valeur littéraire ou documentaire, la qualité des informations, contenu périmé, obsolète, l'existence ou non de documents de substitution. Donc, Madame Laurence Simon, moi-même, j'expose au conseil municipal que la bibliothèque municipale propose de donner au public présent lors du troc de graines et boutures organisé à l'occasion de la journée de la biodiversité le 24 mai, de 9h30 à 12h30, des livres et périodiques exclus des collections 2024-2025. Donc, il est proposé au conseil municipal de charger la responsable de la bibliothèque municipale, Lisa Fauvel-Mérien, de procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus et d'accepter de donner les livres et périodiques exclus des collections 2024-2025. Vous avez eu 2 annexes que vous avez sans doute lues. Alors, y a-t-il des questions? Moi, j'ai fait rajouter tri parce qu'après, j'ai cru qu'on avait pensé au désherbage, mais c'est le terme technique de ça, hein, Laurence? C'est le terme technique désherbage? Oui. Alors, moi, j'ai fait mettre tri à côté parce que j'ai dit, ça y est, Laurence, ça se met à faire du désherbage. Aussi. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bertrand Leroy. Avenant numéro 1 pour le marché public de travaux de la voie douce du TACO. Alors, il est proposé un avenant numéro 1 pour le marché public des travaux de la voie douce. En introduction, je dirais que les travaux avancent très bien. On a quasiment terminé totalement la partie rurale, donc les 3 premiers kilomètres. Et là, ils ont commencé à travailler sur la partie Liergue, donc les 200 premiers mètres vers la familiale. Et ils vont attaquer dès la semaine prochaine aussi rue du Beaujolais, c'est-à-dire devant la gare de Liergue. Donc ça avance à un rythme assez important. Ils mettront la semaine prochaine 3 équipes pour avancer. Donc, en juillet de l'année dernière, nous avons approuvé, suite à l'appel d'offres qui avait été lancé et où Tivan avait été retenu,
nous avons approuvé 758 975 € pour la première partie des travaux. Et puis la partie optionnelle sur les premiers mobiliers urbains. Il se trouve que suite déjà à des purges qui sont exclusivement sur la partie rurale, des bordures qui ont été rajoutées sur la partie urbaine, un ensemble d'arbres qui est plus conséquent, et du mobilier qui était optionnel que l'on a rajouté. Nous avons essayé de faire donc une solution plus qualitative et puis de résoudre aussi les problèmes de gestion d'eau pluviale sur la partie rurale. Et tout cela nous amène à faire un avenant qui nous permettra d'établir donc le total général prévisionnel à 927 893,09. Tout cela restant dans l'enveloppe que nous avons définie en budget d'1 million, hors taxe, pour l'instant. Il n'est pas impossible qu'on ait un deuxième avenant, voire un troisième avenant, pour arriver jusqu'au bout des travaux rue de la Combe. À chaque avancée du projet, il y a des ajustements qui sont faits, soit par des demandes faites par l'ABF, soit des demandes faites par la communauté de communes ou des découvertes qui vont sur des problématiques à chaque fois le long de la voie, tout en restant dans le budget que l'on avait défini d'1 million hors taxe. Donc il est proposé, déjà, est-ce qu'il y a des questions ? Donc, concernant le mobilier, nous avons défini des choses assez qualitatives, alors qui ont été aussi définies avec le COPIL du département et des 13 communes qui sont le long de la voie douce et de la voie du TACO. Donc, c'est une concertation. Donc, évidemment, certains choix ont été revus, notamment les poubelles ou le kit de réparation qui sont un peu plus qualitatifs. Donc, c'est des choses qui ne pouvaient pas être prévues avant qu'on voit ça tous ensemble au niveau du COPIL. Donc, il est proposé de valider l'avenant d'un montant Pardon ? Ouais. Juste une question pour comprendre. Les bordures, par exemple, supplémentaires en secteur urbain, donc elles n'avaient pas été prévues dans le marché. On en avait prévu moins. C'est vrai que quand on a fait les quantitatifs de ce marché, on avait un gros doute sur le fait qu'on rentrerait bien dans l'enveloppe d'1 million. Donc on avait réduit, en effet, comme ça a été précisé, disons la qualité la qualité d'aménagement urbain, notamment du secteur de l'IAG. C'est vrai que les bordures, concrètement, le surcoût, c'est uniquement sur la partie l'IAG. Donc on avait prévu toute une série d'aménagements avec moins de bordures ou des bordures plus petites qui rendaient un aspect moins qualitatif. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même 3 ou 4 mois de discussion avec les monuments historiques pour arriver, puisque toute la portion Liergue quasiment est en périmètre monument historique, et qu'ils ont demandé un certain nombre de choses, dont ces points-là, en éléments vraiment importants, notamment devant la gare de Liergue, puisque c'est un élément du patrimoine qui n'est pas classé, mais qui fait vraiment sens pour les ABF. Donc il y en avait de prévu, hein, le poste bordure, au total, je ne sais pas combien il fait, peut-être plus de 100 000 €. Là, on en rajoute par rapport à ce qui était prévu, en effet. Je rajouterai aussi que donc la partie urbaine est conjointe avec la communauté de communes. Donc il y aura aussi des ajustements qui se feront financiers suite à leurs demandes pour équilibrer financièrement entre leurs exigences et puis notre budget prévisionnel qui était au départ. C'est juste une remarque. Je sais pas si tu l'as précisé. On est sur des montants hors taxe, hein, contrairement au budget. Hein. Donc, en effet, voilà. Ouais. Donc,
est-ce que quand il y a des réajustements ou des modifications, la commission Voix du Taco pourrait être invitée à participer aux réunions avec les ABF ou autres? Alors là, si tu veux, c'est des ajustements qu'on fait lors des réunions de chantier, notamment le mercredi après-midi. On est sur place, on choisit, finalement, on va faire des bordures ici. Là, alors je ne sais pas si vraiment la place de la commission est à ce niveau-là, mais... Par gentillesse, je t'apporte ta réponse. Tu arrives à la fin d'un chantier, tu viens, pas toi, mais n'importe quel, si d'autres demandent, le chantier est presque pas terminé, mais presque les 2 tiers. Tu arrives comme un cheveu dans la soupe. Tu vas être obligé de poser des questions à tout le temps. Et moi, je suis pas d'accord. Voilà ce que je voulais te dire. Mais c'est pas contre toi. Ce serait une autre personne me demanderait, je dirais pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous allons passer à la délibération. Donc, il est proposé de valider l'avenant d'un montant de 144 995,76 € hors taxe, représentant les travaux supplémentaires, la base 136 717 et les options 8 278,76. D'autoriser Monsieur le maire à signer les documents et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2025. On passe au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de la confiance et puis du travail qui a été exécuté. Et puis, il faut quand même le dire aussi, là, le directeur a beaucoup travaillé sur ce dossier. Et je crois que je voudrais en profiter de ce conseil pour le féliciter parce que même si c'est son travail, il a donné beaucoup de temps pour ce dossier, qui est des choses importantes, qui est important puisque c'était un petit peu dans notre programme, qu'on avait vu, qui était la salle qui n'était pas d'abord la salle des fêtes, mais qui était quand même la voie douce. On est bien d'accord. J'ai fait voter. Oui, c'est bon. Allez, on arrive bientôt au bout. Je me suis perdu. Oui, les assurances. Donc la validation donc, d'une mission pour élaborer ce marché d'assurance. Je vais juste retrouver. Non, mais je l'ai, mais je vais la retrouver. Tac, tac. Non, c'est la 19, mais la 19, je ne sais pas. C'est ça, parfait, nickel. La dernière mission avait été confiée donc en 2022 à la société Protectas. Ça concernait en fait l'exécution de 5 lots. Tu pourras peut-être éventuellement les donner, mais enfin je les ai pas, ils sont là. Tu les as mis, bah voilà, les 5 lots. Donc dommages aux biens et risques annexes, responsabilité civile, protection juridique, la flotte automobile et puis les risques statutaires. Donc, on arrive à l'échéance de ce marché d'assurance le 31 décembre 2025 et on doit donc réorganiser une mise en concurrence. Donc, pour cela, on s'appuie sur une mission de conseil en assurance à travers un cabinet. On en a consulté 2, AFC Consultants et Protectas. Donc, sachant qu'on avait pris en effet Protectas et suite à voilà, donc on a la proposition commerciale des 2 avec des tarifs quasi similaires. Donc un peu plus alors là pour AFC donc 3 750 € et 3 600 pour Protectas. En regardant un peu plus en détail la proposition et le contenu de la proposition,
voilà, on a perçu quelque chose d'un peu plus qualitatif au niveau d'AFC Consultants. C'est le cabinet qui est utilisé par la communauté de communes et dont ils sont plutôt très satisfaits. Donc, on vous propose en effet de s'orienter sur AFC Consultants. Ça permet également voilà, de varier aussi, de passer de Protectas à AFC Consultants, qui n'est pas forcément de continuité et puis de bien faire marcher aussi la concurrence. Voilà, donc on vous propose de s'arrêter sur AFC Consultants. Est-ce qu'il y a des questions? On aura des gains. On risque d'avoir des. Moi, vous les avez eus parce que moi, je viens de refaire toutes mes assurances. C'est incroyable. Il faut toujours remettre en question les assurances. Ils s'endorment sur leur levier. Et pourquoi nous pas de gain? On avait déjà fait cette mise en concurrence. En fait, il y a 2 ans et demi. Ah bon, excusez-moi. On a déjà gagné. Je pose une question que je savais. Oui, après, au niveau. Oui, là, aujourd'hui, la tendance est quand même les risques augmentent, donc forcément, les assurances augmentent. Voilà. Absolument. Et ça, je ne pense pas que ce soit fini. Pas de questions? Allez-y, Jean-Henri. J'espère juste que Protectas, AFC Consultants, ils se déplacent eux, ou pas, parce que c'est quand même assez cocasse la formule tout en visio ou avec un déplacement. Si tu veux. C'est quand même bien de pouvoir rencontrer les gens, quoi. Donc je sais pas, ouais, AFC Consultants, ça intègre des réunions physiques, quoi. Ouais. Des critères qui ont, pour ces critères-là, qui ont été retenus. Et même par rapport au livrable qui est fourni, clairement, AFC Consultants, enfin voilà, semble aller plus loin, on verra. Hein, mais bon, on a quand même le retour de la communauté de communes qui est plutôt très positif. Voilà. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Maintenant, on passe au point 20. Création donc d'un poste de rédacteur catégorie B, donc à compter du 1er juillet 2025. On propose en effet de créer, donc à compter de ce 1er juillet, un emploi permanent d'assistante de direction et de secrétariat général. On se demande bien pourquoi. Relevant de la catégorie hiérarchique B et du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à temps complet. Donc cet emploi, comme vous le savez peut-être déjà, doit être pourvu par un fonctionnaire. En attendant, en effet, donc un agent contractuel a été recruté dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue. Voilà, donc la création de ce poste, c'est pour en effet ce recrutement d'un fonctionnaire. Donc on vous propose donc la création de ce poste et d'autoriser donc le recrutement. Pas de questions? Vous avez compris que c'est pour le départ de Virginie. C'est ça? Tout à fait. Tout à fait. En forme? Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Avec beaucoup de regrets. il me dit, faudra le dire dans les discours, mais on va pas faire des discours de 3 heures. Hein, je sais pas. Hein, 1 heure. Hein, on a faim. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous. Il aime bien les discours. Il aurait fait un bon maire. Hein. Vous êtes jeune. Il a le temps. Ah oui. À mon avis, pour la paix, je lui conseille de rester à la direction. Hein.
Alors, les décisions du maire, donc renouvellement d'une concession dans le cimetière communal de Liergues, avenant numéro 2 de droit de stationnement pour l'établissement, enfin le camion, le Cosmopolitain, qui arrête son stationnement à Pouilly-le-Monial, son emplacement, pardon. Déclaration préalable de travaux déposée pour la voie douce du Taco. Donc c'est la deuxième déclaration de travaux qu'on a dû faire, notamment pour le secteur de Liergues. Signature du bail d'habitation. Donc ça, c'est le logement qui est situé au-dessus de l'ancienne boulangerie de Liergues, qui sera donc loué par monsieur Guignard Benjamin à compter du vendredi 18 avril. Vous aviez voté le loyer il y a 3 mois. Et signature du bail commercial, Madame Ronzon Christelle, esthéticienne. Donc c'est l'ancien local du docteur De Ruyter à Liergues, pour lequel vous aviez également voté le montant du loyer au dernier conseil. Donc, on a eu cet après-midi une réunion avec le capitaine Camuset, commandant de la gendarmerie de Danse. Nous sommes d'accord de relancer la participation citoyenne, c'est-à-dire que on voudrait, elle avait fonctionné, elle s'est essoufflée pendant le Covid, et je pense que cette participation citoyenne va être très importante. Il faudra recruter. Malheureusement, on peut avoir jusqu'à 100 personnes. Même plus, c'est pas limité. Si je me trompe, vous me reprenez. Et il faudra qu'au prochain conseil municipal du mois de juin, c'est ça, je me trompe pas, on vote la décision de la citoyenneté, de faire le retour à la participation citoyenne. La simple chose, c'est qu'après, c'est le conseil qui. Après, il faut recruter, il faut chercher les personnes, parce qu'on a remarqué sur Pouilly, les gens ont bien résisté. Sur Liergues, il y a eu beaucoup de décès aussi à Pouilly. Et puis des personnes qui sont très âgées maintenant, qui ne peuvent pas faire par quartier. Donc, on va être obligé de chercher et d'aider à recruter. Mais je pense que c'est intéressant. Et puis, Jarniou, ça sera la première fois parce que ça n'avait jamais été fait. Parce que la gendarmerie de Bois-Douin n'était pas motivée. Voilà. Mais voilà. Il n'y a pas de vote là, hein? Ils veulent faire donner. La mairie sera fermée le vendredi 30 mai pour le pont de l'Ascension. Il y a une commission du PLU le 17 avril à 14h, règlement remplacement réservé, espace boisé classé. Régine Gauthier. Oui, autre information, à l'initiative de Cédric, qui est notre représentant pour la biodiversité, les frelons asiatiques, les référents. Il y a eu une réunion le 2 avril dans la salle Xavier Pinault. Monique et Franck étaient présents. 46 personnes se sont déplacées pour assister à cette réunion. Donc, de grandes explications sur l'évolution de l'arrivée du frelon asiatique sur notre secteur, avec 2000 nids piégés dans le Rhône. Enfin, je donne les chiffres de mémoire. Hein. Et combien sur notre commune déjà Une vingtaine de détruits et une dizaine d'identifiés, mais qui n'ont pas pu être détruits. Voilà. Donc, sachant que chaque fois qu'il y a un nid, le risque, c'est qu'il y en ait 2, voire plus l'année suivante. Donc, c'est pour ça que le nombre de nids se multiplie par 2 chaque année. Voilà, donc on va essayer de davantage communiquer sur nos réseaux donc, petit rappel aussi qu'il y a des participations financières de la communauté de communes lorsqu'il y a lieu à détruire des nids sur nos espaces publics. Voilà. Non, pas encore.
Juste, effectivement, il faut lutter contre le frelon asiatique. Attention au choix. Alors, je n'ai aucune idée de ce qu'ils utilisent, hein, donc, mais attention au choix de pièges sélectifs, d'avoir des pièges sélectifs pour pas en même temps capturer effectivement des pollinisateurs qui seront eux très utiles pour l'homme et la biodiversité. Alors, j'ai aucun jugement de valeur, j'ai aucune idée de ce qu'ils utilisent. Donc, mais voilà, au niveau de la métropole, je sais qu'ils ont fait des tests au niveau des communes alentours. Apparemment, il y a des très bons pièges qui fonctionnent et qui permettent aux pollinisateurs de repartir rapidement. Oui, oui, il nous a montré les grilles qui vont bien pour piéger les frelons et que les autres insectes puissent ressortir. Il nous a indiqué les appâts également qu'il faut mettre dans les frelons. Et Chloé a dû faire une communication aussi sur ce sujet-là. Mais le meilleur appât reste d'en piéger un, puisqu'il dégage des phéromones qui appellent les autres. Donc il faut bien le laisser dans le piège. Voilà. Voilà. Oui, et un habitant de Chalier également, on a piégé beaucoup. On est vraiment dans les 2 mois où il faut mettre les pièges, hein. C'est en ce moment qu'ils se déplacent, que les rennes se déplacent et qu'on peut les piéger. Sinon, j'ai un autre sujet. Régine, excuse. Attends. S'il vous plaît, c'est un frelon. On se le procure où ça coûte 5 €. Les pièges. Il y a des grilles qui sont vendues dans des magasins avec la biodiversité. Ah, si, tu peux taper frelon asiatique, tu as plein de sites qui t'indiquent. On t'en parlera tout à l'heure quand on parlera. Nous avons donc distribué les composteurs de la communauté de communes 2 samedis de suite. Comme prévu, il y a 10% environ des personnes qui n'ont pas pu se libérer au rendez-vous qui ont été donnés. Donc une 3e date est prévue pour la distribution ce mercredi soir, 16 avril, de 17h à 20h. Les composteurs sont déjà arrivés, ça sera donc au centre technique. Si certains d'entre vous sont disponibles, je veux bien avoir 3-4 personnes qui viennent encore me donner un petit coup de main. J'en profite. Féliciter Régine parce que vraiment, c'est un sacré travail. Et elle a été bien aidée. J'ai su que ça s'est bien passé, mais c'était pas évident. Et Régine, je te félicite. C'est pas souvent, hein. D'habitude, je t'engueule, mais. Juste pour la communication, juste signaler qu'on a lancé une page, en effet, LinkedIn, voilà, qui s'affiche. Donc, pour tous ceux qui ont on a 95 abonnés, on peut progresser. En effet, là, ça permet un autre type de communication que Facebook. Notamment, ça peut être beaucoup plus large au niveau professionnel, des fournisseurs et autres. Donc, si vous avez une page, je vous invite à inviter les personnes qui pourraient être intéressées. À toi, Monique, c'était à toi normalement. Une petite communication, comme vous devez le savoir, c'est l'approche du 8 mai. Cette année, c'est le 80e anniversaire de la signature de l'armistice. Donc, il y aura une commémoration, bien entendu, sur les 3 villages. Donc, on commence par Jarnoux à 9h30, à Pouilly à 10h15, et puis on termine à Liergues à 11h. Cette année, il y aura la possibilité d'exposer du matériel militaire. Je crois que ce sont des petits véhicules qui devront être exposés. Voilà, ça c'est le président du monde combattant qui se charge de s'en occuper. Voilà, autrement, après, il y aura le pot d'accueil, vin d'honneur, donc à la maison de pays. Donc, on compte sur les bonnes volontés pour faire le service. Merci. Tu essayes d'être bref, même si c'est long. Non. Non, c'est bon. De petites communications. Donc il y aura la véloparade organisée par la communauté de communes le 18 mai. Donc c'est une
comme son nom l'indique, une parade en vélo depuis Thésée, retour Thésée, mais en faisant un petit arrêt sur l'esplanade des anciens combattants à Jarniou, pour montrer aux gens qui viendront pour la communauté de communes la réalisation qui a été faite sur la voie douce. Un deuxième point sur donc la démarche performantielle qui avance bien. On est à 37% de réalisation. Ils se sont concentrés sur les bourgs des villages, puisque pour l'instant, ils mettent les luminaires dits rustiques, Jargeau, et donc c'est plutôt dans le centre-bourg pour cette partie-là. Mais ils vont assez vite, donc on sera dans les temps, et je pense que fin mai, ce sera terminé. Oui, je voulais juste vous rappeler que le prochain spectacle offert par la mairie, je vous ai mis des mini flyers sur vos bureaux. Donc le prochain spectacle s'appelle De Vos rêvons de mots. Ce sont des sketchs de Vos qui sont théâtralisés, de comédiens qui se répondent comme ça. C'est très sympathique. C'est un spectacle d'1 heure, donc c'est à la Doréenne. Et je vous rappelle aussi que nous avons les Pépites Doréennes qui se tiennent le 31 mai, 1er juin, le week-end. Et ça marche bien. On a 24 exposants, 26. Ouais, ça augmente de jour en jour. Et donc, je pense que ce sera un vrai succès. Il ne faut pas partir ce week-end-là. Il faut rester chez nous et venir à l'exposition vente avec des ateliers créatifs, etc., comme vous pouvez le voir. Voilà. Oui. Je l'ai dit au départ, Alexandre Chavannes avait posé une question écrite. Donc, on va voir. Voilà la question. Alors, voilà, oui. Alors, la première question, je souhaiterais qu'on leur demande de façon officielle aux propriétaires riverains des rivières de la commune d'entretenir des abords des cours d'eau permettant aux pêcheurs d'exercer la pratique de la pêche en toute sérénité. Vous lisez la réponse ? Donc c'est la réponse du syndicat mixte des rivières du Beaujolais, hein, c'est pas la nôtre. Sur les cours d'eau non domaniaux, les associations de pêche locale doivent avoir l'accord des propriétaires des berges sur tout le linéaire du domaine réputé pêchable par ces associations. Dans la majorité des cas, elles ont cet accord qui permet une servitude de passage pour les pêcheurs. Voilà. Sur notre territoire, même sans accord, le fait que le syndicat mixte des rivières du Beaujolais ait passé une déclaration d'intérêt général pour l'entretien des rivières oblige les propriétaires à laisser passer les pêcheurs. Donc c'est le directeur du syndicat, je ne crois pas qu'il y ait en revanche une obligation de la part du propriétaire de couper des arbres, par exemple, pour faciliter l'accès à l'eau. C'est surtout une obligation de laisser l'accès aux pêcheurs au bord de rivières. Et donc la deuxième question et la deuxième réponse. J'aimerais que l'on rappelle lors de ce conseil les règles de biodiversité, de l'utilisation de l'eau aussi bien pour les particuliers que pour les agriculteurs, surtout en cette période difficile et d'une sécheresse annoncée. La réponse, allez-y. Quelques règles. Le propriétaire des berges d'une rivière a un droit d'usage de l'eau, c'est-à-dire qu'en dehors des périodes restrictives, il a le droit de prélever de l'eau dans la rivière pour, par exemple, arroser son jardin. Il a en revanche l'obligation de le déclarer en mairie, de mettre un compteur volumétrique et de laisser à la rivière un débit suffisant, c'est-à-dire le débit minimum biologique. En période de restriction, arrêté sécheresse, le propriétaire doit respecter les mesures imposées dans l'arrêté,
Cela va de la restriction de prélèvement en journée jusqu'à une interdiction totale selon le niveau d'alerte de l'arrêté sécheresse. Bon, Alexandre, je te laisse la parole parce que savoir si c'est suffisant, mais il faut voir On n'a pas la réponse pour les forages. Alexandre, t'es suppléant au syndicat mixte des rivières. Tu peux leur poser la question directement hein, pour avoir la réponse. Hein. Je pense pas que ce soit les rivières, c'est plutôt pour moi l'OFB. On va pas tout faire le conseil. Tu continues, puis tu nous tiens au courant pour la prochaine fois. Allez, on passe à la salle à côté pour, je sais pas, tiens, pourquoi hein. Le prochain conseil a été décidé qu'il serait le 12 juin 2025 à 19h. Monsieur Broutin, vous avez une question? C'était pas des questions, c'était des informations. Ouais, très rapide, ne vous inquiétez pas. Donc, première information, je tenais à remercier les services municipaux qui ont posé différents nichoirs sur des bâtiments municipaux et aussi des gîtes à chauves-souris, donc à Pouilly et à Jarnoux, qui viennent compléter donc ceux qui ont été posés à Liergues. Donc ça, c'était la première information pour aller voir. Il y en a au niveau de la maison des associations de Pouilly, par exemple, en face, au niveau de la bascule, etc. La deuxième, c'est que le conseil municipal est aussi invité à venir. Il va y avoir une conférence sur les chauves-souris le 23 mai en salle Xavier Pinault à 20h. Petite affiche là, donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Ça fait écho d'ailleurs à la semaine de la biodiversité qui a été citée tout à l'heure. C'est gratuit. Merci. Et la commune prête une salle et donc on profite pour la remercier. Pas d'autres questions. Donc, je déclare le conseil municipal clos.